Coucou à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du 1er au 7 avril 2024. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Je vous invite surtout à aller voir tous vos signes pour compléter les infos. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Je pense que vous avez dû voir, j'ai mis en ligne toutes les guidances pour le mois d'avril, donc pour tous les signes. Vous avez aussi la guidance sur la pleine lune du 25 mars, où ces influences durent pendant 15 jours. Et puis, écoutez, on va aller voir ce qui se passe pour cette semaine. Donc, on y va pour l'énergie de la semaine. Allez, c'est parti. Du 1er au 7 avril 2024, quelle va être l'énergie pour cette semaine? Qu'est-ce qui va symboliser, synthétiser à l'échelle générale globale cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez les amis, on a la lune ce mois-ci. Ok, bon, une période de flou. La lune, bon, déjà, en premier lieu, on parle des intuitions avec la lune. C'est la profondeur, voilà, de son âme, la profondeur de ses émotions. Il y a cette notion quand même de faire ressortir. Donc, on peut être sur des révélations cette semaine. Alors après, ça va bien évidemment parler différemment à chacun. On peut être sur quelque chose qui émerge, qui revient à la surface. Ça peut être des choses que vous aviez enfouies pendant un certain temps. On peut être aussi dans une période un petit peu de flou, d'obscurité, de doute. Pour certains, la lune, c'est vraiment cette notion voilà, de brouillard qui ressort aussi. Et on voit bien que ça accentue avec l'as de bâton. C'est que de l'hésitation, du doute justement pour passer à l'action, du doute pour se mettre en avant, etc. Donc la lune, ça peut être vraiment tout ça. Il y a vraiment cette notion, encore une fois, d'ombre et de lumière. Cette idée voilà, de faire ressortir, de faire émerger voilà, certaines choses en soi. Donc on n'est pas, on va dire, avec la lune, c'est quelque chose, c'est un petit peu, ça relève souvent du mystère. On parle de choses cachées, on peut parler aussi d'illusions. Donc attention cette semaine, voilà, à ne pas se faire trop de films sur tout et n'importe quoi, puisque justement la lune éblouit. C'est le monde un petit peu, comment dire, où on a un petit peu la tête qui vous fait croire tout et n'importe quoi. Et puis surtout, voilà, cette notion de caché, de mystère, de quelque chose de toute façon qui doit émerger. Donc là, on a un peu... moi, ce que je ressens avec la lune et l'as de bâton, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de remonter, voilà, progressivement sur cette semaine. Donc attention, ça c'est à l'échelle générale, et qui connaîtra potentiellement son apogée à la fin de semaine, où là, ça sera révélé. Bon, écoutez les amis, on va aller voir ce que ça nous dit, tout ça. Donc, c'est parti, restez avec moi. On y va pour le premier signe. Hello les Capricornes, allez, comment se manifeste cette lune du 1er au 7 avril 2024, les amis? Allez, pour les Capricornes. Donc, je répète, donc c'est en signe solaire, ascendant et lunaire. N'hésitez pas à compléter les infos avec tous vos autres signes. Alors, pour les Capricornes, du 1er au 7... Bon, ouais. Alors, attention les Capricornes sur les fantasmes, les illusions, puisque le 7 de coupe, on parle d'un choix à faire. Donc, il y a cette notion voilà, de possibilité, d'opportunité cette semaine, mais il va falloir quand même bien creuser, bien réfléchir pour justement choisir la bonne option, choisir la meilleure coupe qui est faite pour vous. Le 7 de coupe, c'est aussi, voilà, c'est un choix, c'est délicat parce que vous pouvez ressentir l'effet... de se dire, voilà, il ne faut pas que je me loupe, la peur de se tromper, par exemple. Donc, le 7 de coupe, c'est vraiment cette idée, voilà, de rester pragmatique, vraiment. Alors, je sais qu'avec la lune, ça va être difficile cette semaine, mais vraiment, voilà, n'hésitez pas à creuser et surtout, voilà, rester un maximum, voilà, sur du pragmatique, sur du concret. Là, il y a cette idée vraiment de ne pas choisir la coupe qui va être la plus abondante, mais celle vraiment qui sera faite pour vous, les amis Capricorne. Ouais, et en plus avec le 2 d'épée, donc ouais, on est quand même deux fois sur un choix à faire, manque de visibilité, doute, confusion. Donc les amis Capricorne, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à prendre votre temps, n'hésitez pas à prendre votre temps et surtout, voilà, essayez de faire confiance aussi à vos intuitions, puisque la lune, c'est ça, c'est d'aller voir un petit peu en profondeur à l'intérieur de vous, voilà, qu'est-ce qui ressort justement pour effectuer le choix le plus judicieux. Mais en tout cas, entre les deux, là, on est vraiment sur un choix difficile.
Donc, qui mêle en même temps épée mentale, en même temps coupe émotionnelle. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de faire un peu l'équilibre entre tout ça. Ok. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel pour les Capricornes sur cette semaine du 1er au 7. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la relation karmique. La totale, les Capricornes. Relation karmique et les empêchements. Bon, alors déjà, quand on nous parle de relations karmiques, bah, c'est pas de tout repos, hein. Les relations karmiques sont semées d'épreuves, de défis, de challenges. Elles sont là justement pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour vous faire apprendre quelque chose sur vous. Souvent, ça interagit aussi en effet miroir. Mais la relation karmique, c'est une relation qui est très intense, qui est très forte, qui est très puissante. Mais il y a quand même cette idée. Alors, sur la carte, on peut noter une âme sœur, flamme jumelle. Alors, vous savez très bien ce que je pense sur les flammes jumelles. Je ne rentre pas dans ce terrain-là parce que ça peut vite porter à confusion. Mais voilà, la relation karmique, c'est vraiment celle qui est inscrite dans votre chemin de vie ou que vous ne pouviez pas contourner dans votre existence. Et là, on parle d'empêchement, donc de blocage, de frein, d'action limitée. Donc là, visiblement, il y a quelque chose, voilà, qui bloque avec cette personne ou dans cette relation, quelque chose qui est réfréné peut-être par rapport à une certaine intensité. Peut-être justement une épreuve qui vient un petit peu mettre son grain de sel avec cette personne. Dans tous les cas, avec une énergie générale comme la Lune, il vous est recommandé, bien évidemment, voilà, de vous laisser du temps et vraiment d'aller chercher à l'intérieur de vous. Il y a possiblement, comme je vous dis, sur cette semaine, quelque chose aussi qui va être révélé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les Capricornes? La volonté, les amis. Lève-toi et avance. La vie... Voilà, attendez, je vais mettre de la lumière parce que je vois plus rien, moi. Ok. Alors, ta vie n'attend plus, ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Donc là, je vous disais, hein, il y a une période de doute, il y a beaucoup d'ambiguïté par rapport à un choix, par rapport à des possibilités, etc. Donc là, il est vraiment question d'aller chercher vraiment à l'intérieur de vous, d'écouter vos intuitions, d'écouter cette petite voix intérieure, hein, qui, je sais, c'est pas toujours évident de l'entendre, mais qui vous guidera vers le bon choix dans tous les cas. Donc là, je vous relis vraiment, je pense, la phrase qui est importante, hein, c'est « Prends une décision pour toi-même et celle qui vous nourrit le plus ». Vraiment. Donc voilà, une semaine, je pense, de réflexion. Donc ça peut tout à fait être, il peut être question justement de cette relation karmique, hein, si c'est votre cas, les amis Capricornes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, ça c'est important aussi pour moi, pour la chaîne, et puis sachez que je réponds toujours. Et puis voilà, d'aller voir vos autres signes. Je vous souhaite une belle semaine les amis, prenez soin de vous, et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti, du 1er au 7 avril 2024, comment se manifeste la lune, hein, cette arcade majeure de la lune pour mes chères balances. Qu'est-ce qu'on a? Alors les amis, on a un 3 de denier, donc là il pourrait y avoir une ambiguïté, quelque chose de flou, du doute, quelque chose voilà où on hésite, hein, où c'est un petit peu le brouillard auprès d'un collectif. 3 de denier, ça représente la co-création, le collectif, l'esprit d'équipe avec les autres. Donc là, on est beaucoup sur ça peut être beaucoup professionnel, hein, au niveau de la carrière, des collègues de travail. Donc il peut y avoir voilà une certaine ambiguïté avec ces personnes. Et en plus de ça, on a la maison Dieu. Donc pour moi, il y a quelque chose qui doit émerger cette semaine, hein. Je vous disais, la lune, c'est souvent aussi le monde des mystères, le monde de l'illusion. Donc, potentiellement, on peut être aussi vraiment sur le fait attention, de projeter certaines illusions par rapport à un collectif ou par rapport à une équipe. Et là, on voit qu'avec la maison Dieu, clairement, ça tient pas. Ça tient pas. Les bases sont fragiles. Donc, il y a quelque chose, là, j'ai l'impression que les balances qui vont
qui va émerger hein, sur cette semaine par rapport à un groupe hein, ou sur le fait de co-créer avec quelqu'un. 3 de denier, ça représente aussi l'alignement avec soi-même. Donc, cette idée de se dire où est ma place, qu'est-ce que je fais, où je vais, etc. Dans tous les cas, avec la maison Dieu, c'est quelque chose qui percute pour amener une certaine prise de conscience. Là, on voit maison Dieu, as de bâton. Il y a cette notion un petit peu de nager dans le brouillard avant de prendre sa décision. Mais là, j'ai l'impression que maison Dieu, c'est un peu le bouleversement, c'est le soudain, etc. Quelque chose va venir vous aider, justement, pour soit sortir d'une certaine illusion, soit ce qui pouvait vous faire hésiter pour passer à l'action, ou soit, comme je vous disais, vraiment par rapport à un collectif, une équipe de travail, quelque chose que vous créez avec d'autres personnes. Ok, les amis balance, bah écoutez, beau programme. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce que ça nous dit pour les balances. Alors, on a l'entourage familial, les amis. On vous parle de la famille, de l'environnement, du clan, encore une fois. Hein. Là, on parle beaucoup de collectif hein, cette semaine, les amis balance. Et vous voyez, on parle d'infidélité, de tentation, de tromperie. Alors, quand on dit tromperie, c'est pas forcément dans votre relation, votre partenaire va vous tromper. C'est pas du tout ça. Puisque là, on parle plutôt d'un entourage familial. Alors, 2 choses. Si on est en corrélation avec le tirage, il y a encore cette notion voilà, de se bercer, de se nourrir d'illusions ou de quelque chose voilà, qui va être révélé par rapport à un collectif. Ok. Et là, c'est encore accentué par rapport au clan, par rapport à un environnement autour de vous. Donc, ça peut même faire partie de la famille, un projet familial, quelque chose comme ça. Si on n'est pas là-dessus, là, il pourrait y avoir un certain soutien aussi, si je reste vraiment centrée sur ces deux énergies, il pourrait y avoir quelqu'un de votre environnement, pareil, famille, voilà, qui ne joue pas franc jeu avec vous. Donc, ça peut être aussi par rapport au couple, ça peut être par rapport à votre partenaire actuel, mais on peut être aussi sur un soutien de la famille, un soutien d'un environnement par rapport à quelque chose voilà, qui vous a blessé. Hein. On est quand même sur l'infidélité, le cœur brisé, on s'est senti trompé, on s'est senti trahi. Et là, on voit que, alors oui, ça peut être par rapport à un entourage autour de vous, mais ça peut être aussi un soutien de l'entourage justement par rapport à cette trahison que vous pourriez subir cette semaine ou qui a peut-être déjà même été subie. Ok, les amis balance, bah, écoutez, on va aller voir justement quel est le petit conseil pour vous les amis. La réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans ta volonté de réussir ta vie. Il faut cependant être vigilant et respectueux vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Ouais, bah écoutez, les amis balance, hein, bah, n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, hein, ça je vous le dis à chaque fois, c'est hyper important. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis bah, je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti du 1er au 7 avril 2024 les amis. Comment se manifeste la lune pour les poissons? Allez on y va. Ça doit être assez intense pour vous là. En ce moment on a un beau stellium de planètes dans votre signe les amis. Hein, c'est plutôt chargé, donc je pense que la vie des poissons aussi. Des natifs des poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, les amis, on a un 6 de bâton. Donc là, pour moi, vraiment, ce qui prime, c'est soit une vérité, quelque chose qui est révélé cette semaine, qui fait que, voilà, vous obtenez une victoire. 6 de bâton, c'est ça, hein, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est le guerrier qui revient victorieux et qui se fait acclamer par la foule. Donc là, il y a cette notion voilà, d'avoir gagné son nouveau départ, d'avoir gagné sa page blanche. Hein. Il y a aussi cette idée, alors on est avec la lune et le 6 de bâton, j'ai l'impression que voilà, c'est vos intuitions qui vous ont mené
jusqu'à cette semaine. Il y a eu cette idée, voilà, de faire un travail quand même très intérieur pour justement obtenir une victoire. La lune 6 de bâton peut être aussi sur une forte reconnaissance cette semaine par rapport à un collectif ou par rapport à certaines personnes, hein, pour votre nouveau départ, pour quelque chose que vous initiez, parce que le fou, c'est ça, c'est une initiation, c'est le fait de se lancer, c'est le fait de se mettre en marche, c'est le fait aussi pour certains de prendre un risque, hein. Il y a cette notion, voilà, de retour un peu à la case départ. Et là, la lune représente aussi la société, le monde, hein, et représente aussi les besoins émotionnels. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une belle victoire, les amis poissons, sur cette semaine. Donc, et qui va justement générer de la reconnaissance. Voilà, vous allez avoir des personnes qui vont vraiment être fières de vous, qui vont vous remercier, qui vont être dans une sorte de gratitude. On peut être aussi, ouais, comme je vous disais, hein, cette notion, voilà, d'intuition, d'avoir eu ce flair justement pour vous amener à une certaine victoire cette semaine. Ok, les amis poissons, bah écoutez, hein, j'en dis pas plus, hein, c'est déjà pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel, les poissons? On a l'invitation amoureuse, ok. Ouais. L'invitation amoureuse, bah écoutez, hein, ça porte bien son nom. On parle d'une sortie, on parle de s'amuser, on parle de faire la fête. Potentiellement, voilà, quelqu'un vous invite, veut passer du temps avec vous. Ou alors c'est vous qui invitez, qui avez envie de passer du temps avec une personne. Mais il y a quand même cette idée de doute, hein, qui est quand même assez présente. Donc, est-ce que c'est vous qui allez douter par rapport à cette invitation? Est-ce que c'est cette personne qui va douter si vous lui proposez de sortir ou de faire quelque chose avec elle? Il y a cette notion, voilà, de buter un petit peu par rapport à cette invitation, cette sortie, ou cette fête, hein, il pourrait aussi être organisé comme une sorte de fête, d'apéro, de dîner. Donc ça, après, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez. Et c'est vrai qu'avec la lune, il y a quand même toujours cette idée un peu de flou, hein. C'est obscur, la lune. On a juste la petite lumière pour voir un petit peu où on met les pieds, mais on voit pas très loin. Donc, il y a quand même une obscurité cette semaine qui fait que, même si vous, ça va très bien se passer, parce que 6 de bâton, franchement, c'est l'une des meilleures énergies. La victoire est là, la réussite, la positivité aussi. Mais il y a quand même cette idée, plus là sur le sentimental émotionnel, de douter, d'être un petit peu dans une certaine incertitude par rapport à cette sortie ou cette invitation ou cette personne. Bon, allez, on va aller voir un petit message pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? La persévérance, félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Vous voyez, on vous le dit, félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités. Donc là, il y a vraiment cette idée de se féliciter cette semaine, d'être dans une certaine aussi gratitude, hein, parce que 6 de bâton, je le rappelle, c'est la victoire. Ok, les amis poissons, bah dans tous les cas, j'attends vos retours, hein. N'hésitez pas à me faire des petits messages, des petits commentaires, des petits likes et tout, c'est important. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti du 1er au 7 avril 2024. Comment se manifeste la Lune pour votre semaine, les amis? Allez, on y va. Allez, Sagittaire. Ah, j'ai l'impression que j'en ai... Non, elle ne voulait pas celle-là, donc je ne la prends pas. Ça sera celle-ci. Ok. Alors, on a le battleur, les amis. Donc, le battleur, généralement, c'est une très, très belle énergie. Mais on voit qu'il y a cette idée, voilà, de douter, à se sentir prêt pour quelque chose. En plus de ça, 9 d'épée, ouais, il y a cette notion, voilà, de stress, d'angoisse. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai le potentiel? Est-ce que j'ai les capacités de le faire? Est-ce que je peux démarrer ce nouveau truc?
Donc je dis truc, mais ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être sur peu importe quel plan, que ce soit la carrière, projet, relation. Donc ça, après, vous l'adaptez. Mais là, la lune 9 d'épée Battler, il y a cette notion, voilà, de ressentir du stress, de l'angoisse, peut-être même aussi une certaine dévalorisation. On se sent complètement brouillé sur le fait de se dire, est-ce que je démarre? Est-ce que je démarre pas? Est-ce que je suis prêt? Et est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai ces capacités pour le faire? Donc là, on est vraiment là-dessus, les Sagittaires. Donc le battleur, c'est le magicien, c'est celui qui, c'est l'alchimiste qui joue un peu avec les éléments, qui crée hein, énormément de créativité avec le battleur. Et le battleur, il a ce regard un petit peu positif, optimisme. Il se sent prêt pour y aller. Mais avec la lune et le 9 d'épée, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que voilà, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup d'hésitation par rapport à ça. C'est le brouillard, on manque de visibilité, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc il y a peut-être aussi ça. Il y a peut-être aussi cette notion de se dire, voilà, je démarre quelque chose, mais je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Est-ce que je vais pouvoir tenir la route? Est-ce que je vais pouvoir perdurer sur du long terme? Donc, ok, les amis. Donc bah voilà. Hein. Après 9 d'épée, c'est aussi cette idée, comment dire, d'imaginer un peu le pire. Hein. On se laisse un petit peu dominer par son mental, où il y a des pensées aussi omniprésentes, où voilà, il y a une tendance quand même à imaginer des scénarios catastrophes. Et là, j'ai l'impression que vous pourriez vous embourber un petit peu cette semaine là-dedans et ne pas voir un petit peu toute la magie hein, de ce battleur. Donc, bon, bah voilà, maintenant que vous avez vu le tirage, vous allez faire plus attention. Mais le battleur, c'est le magicien. Il y a de la magie dans tout ça. Il a de l'or dans les mains. Donc, et j'ai l'impression que votre mental, émotion, parce qu'on en a un petit peu sur les deux, pourrait justement vous brouiller un peu l'esprit et vous faire... c'est comme si vous alliez douter de vous. Voilà, c'est ça. Ok. Allez, on va voir sur un plan sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires 1er au 7? On a la jeunesse. Ok. Alors, pour certains, bah, il y a comment dire, il y a des grossesses, hein, pour certains. Ouais, on parle quand même de se laisser du temps potentiellement, voilà, pour si vous êtes en couple par exemple, on n'a pas envie de se prendre la tête sur les grands projets, sur une officialisation, sur le fait voilà, d'aller plus loin. Il y a vraiment cette idée de se dire, voilà, je veux continuer à profiter de cette personne, je veux que ça reste léger, je veux m'amuser, je veux passer du bon temps avec cette personne, mais en même temps, voilà, on se laisse du temps pour passer sur le cap obscur au niveau du couple. Maintenant, bah, pour les célibataires, bah voilà, c'est vous vous laissez du temps bah, pour vous mettre en couple, hein, tout simplement. Vous vous laissez du temps pour... vous n'avez peut-être pas forcément encore envie de rencontrer l'âme sœur ou de vous mettre sérieusement avec une personne. Il y a une envie de profiter là. Il y a une envie de profiter, il y a une certaine aussi maturité où c'est la jeunesse. Voilà, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie de batifoler, j'ai envie de flirter, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter de la vie et on se laisse du temps pour tout le reste. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Commence à me parler. Ça peut être aussi justement le partenaire qui est patient par rapport à cette envie justement de prendre son temps. Donc il pourrait y avoir aussi quelqu'un en face de vous, hein, pour les couples, qui n'est pas à la même vitesse que vous. Vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous, voilà, qui aimerait tout de suite emménager avec vous, pourquoi pas se marier, pourquoi pas définir des projets comme des week-ends, des sorties, et vous, oulala, laisse-moi du temps. C'est un peu ça le truc. Ok. Et on a un petit peu, en adéquation avec le tirage, là, un doute, hésitation, brouillard. Voilà, est-ce que je suis prêt
Hein, là, ça va être plutôt dans l'optique, est-ce que je suis prêt pour ça? Tout simplement. Donc, la grande question. Et ça pourrait justement soulever des peurs. Hein. Évidemment, la lune, 9 d'épée, c'est souvent les peurs qui prennent le dessus. Souvent. Alors, le message pour les sagittaires. La malice. Même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Eh bien, les amis sagittaires, voyez un petit peu comment ça vous parle tout ça. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important. Hein. Faites-moi des petits retours, ça me fait toujours énormément plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Gémeaux. Allez, c'est parti du 1er au 7 avril 2024, les amis. Comment se manifeste cette lune pour mes chers Gémeaux? Allez, 1er au 7 avril. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a un 2 de denier et on a le pape. Ok. Alors, le 2 de denier, ça nous parle quand même d'une certaine instabilité. Il y a vraiment cette idée, cette semaine, de peser le pour et le contre par rapport potentiellement à des doutes que vous avez. On reste quand même sur cette énergie de la lune. Hein. C'est le brouillard, c'est obscur, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas. Il y a cette notion, comment dire, d'être dans une certaine obscurité. On n'a pas une bonne visibilité avec la lune. Donc la lune, bah voilà, ça génère du doute, ça génère de la peur, ça génère de l'hésitation, des incertitudes, ça vous brouille l'esprit. La lune, c'est aussi, je disais, hein, c'est les illusions, on n'a pas les idées claires avec la lune, hein, c'est un peu lunaire. Donc il y a quand même cette idée, voilà, d'ambivalence. Un jour, je pèse le pour, le contre. Un jour, je pense ça, et puis le lendemain, je pense autrement. Aujourd'hui, vous avez une émotion, vous dites, ouais, c'est super, et puis le lendemain, bah non, c'est nul. Vous voyez, il y a cette notion, voilà, on manque de stabilité en soi. Il y a cette notion, je cherche le mot depuis tout à l'heure, et avec le pape, hein, est-ce que vous pourriez tout à fait un jour avoir la foi, y croire, et puis le lendemain, plus du tout. Donc, vous voyez, le 2 de denier, c'est je jongle. Alors, vous pouvez jongler avec vos émotions, avec vos états d'âme, avec un comportement, une attitude, mais il y a aussi cette idée, on pèse le pour et le contre par rapport à une situation, cette fois, bien concrète. Hein. Mais il y a quand même cette idée avec la lune, ça va pas vraiment vous aider puisque là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué avec la lune, comme je vous le disais, voilà, c'est l'inverse du soleil. Autant le soleil, vous savez tout de suite, puisque voilà, c'est ce qui illumine. Hein, la vision est plus que claire, tandis que la lune, pas du tout. Donc la lune, ça pourrait aussi vous bercer dans certaines illusions, quelque chose qui se détourne un petit peu du réel. Donc il y a cette idée avec le 2 de denier où je suis un petit peu entre deux, où là, vous allez devoir vous fixer vos priorités. Voilà, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Et lorsqu'on a la lune, bah, c'est à l'intérieur de vous que vous allez devoir trouver la réponse. C'est un peu comme l'ermite. La lune, c'est je plonge à l'intérieur de mes émotions, de mes profondeurs d'âme pour faire ressortir une certaine vérité. Donc, on peut être tout à fait sur un engagement. Le pape signifie l'officialisation, le contrat. Donc, ça peut être aussi le fait de vous engager dans quelque chose où là, on ne sait pas. On pèse le pour et le contre. Ok. Bon. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau sentimental, émotionnel. Allez. Ben, on a l'amour passionnel, super. Alors, on parle d'amour passionnel, les amis, Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? On parle de grand amour, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes, de ressentir, voilà, une intensité vraiment pour quelqu'un. Ouais, donc, bah, écoutez, les amis, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais là, oui, il y a de la passion dans l'air, hein, très clairement. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée? Et là, vous êtes dans une semaine où vous le vivez profondément.
Est-ce que c'est une passion qui pourrait vous aveugler, hein, parce que n'oublions pas que nous sommes quand même dans les énergies de la Lune cette semaine. Donc, attention, hein, parce que la passion est parfois à double tranchant, hein, et je sais de quoi je parle. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire la dernière fois sur une personne qui indiquait voilà, qu'elle était en relation avec un PN, hein, avec un pervers narcissique, et qu'il y avait cette notion voilà, d'emprise. Hein, c'est de la passion, c'est une passion dévorante, on se sent... bon là, c'est encore autre chose, parce que si vous êtes dans un amour passionnel avec une bonne personne, ça va, on est pas mal. Mais si vous êtes sur une personne toxique, ou là, en l'occurrence, c'est un pervers narcissique, là, ça peut être très, très, très dangereux. Donc là, bah, écoutez, moi, je rebondis sur cet amour passionnel où il y a vraiment cette idée voilà, d'émotions puissantes, de ressentir des sentiments quand même assez intenses envers une personne. Donc, alors attention, on a quand même l'immaturité. Hein, il y a cette... Moi, je pense qu'il pourrait y avoir quand même une certaine sorte d'aveuglement. Ou alors une relation où vous vous sentez un petit peu comme si vous aviez 15 ans, vous voyez. C'est un peu le même truc. C'est un peu le même truc. On parle aussi de gestation, donc on peut parler d'une relation naissante, hein, ou qui va naître cette semaine, quelque chose qui est en train de se préparer dans les coulisses, les amis Gémeaux. Donc, encore une fois, hein, vous allez dire que je me répète, mais on a la Lune. Donc là, cette semaine, comment dire, on marche un petit peu à tâtons, hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis Gémeaux pour cette semaine? L'alliance, une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, vous voyez, on parlait d'engagement, hein. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée. Peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Waouh! Ah bah écoute, on attend. Ça me fait rebondir un petit peu sur votre guidance mensuelle d'avril. Elle est vraiment très belle. Je vous invite pour tous les Gémeaux qui l'ont pas vue. Bah écoutez, là, visiblement, c'est de bon augure, hein, malgré cette énergie de la Lune, où on va se sentir un petit peu hésitant, ou voilà, il pourrait y avoir quelque chose de pas très clair, hein. Donc, du suspense, les amis Gémeaux. Mais en tout cas, là, on voit le message, on parle de quelque chose qui arrive hein, cette semaine, hein, et qui parle vraiment de quelque chose de bénéfique. Donc, pour certains, ça peut être... on parle de contrat, on parle d'engagement, on parle d'officialisation. On peut même parler d'une nouvelle passion, hein. Donc, ouais, on a bien quelque chose qui se prépare là. Ben écoutez, vous me direz les amis, je suis tout oui. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important. Abonnez-vous, hein, ça j'ai plus besoin de le dire, quoique si, il faut que je le dise encore. Si la chaîne vous plaît, c'est important les amis. Et puis, belle semaine à vous tous. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti du 1er au 7 avril 2024. Comment se manifeste cette lune? Bon, j'ai même pas le temps de finir, ok. On a un as de bâton les amis, ok. Alors l'as de bâton qu'on retrouve aussi ici, là on a le 9 de bâton, ok. Donc là il y a vraiment cette idée, comment dire, de suivre, hein, c'est très positif hein, pour les Verseaux. Donc la lune, c'est, comme je disais, c'est vos émotions. C'est vos intuitions. Il y a vraiment cette idée voilà, de quelque chose qui travaille assez fortement à l'intérieur de vous et qui vous fait passer à l'action. L'as de bâton, c'est l'impulsion, c'est l'énergie vitale, c'est ce feu intérieur qui vous pousse à vous mettre en action, à faire quelque chose. Ça peut être une forte créativité, de fortes intuitions, une forte connexion avec son subconscient, vous voyez. La lune, c'est beaucoup les rêves, c'est beaucoup les choses qu'on ressent. Et là cette lune, on sera d'ailleurs encore dans les énergies de la pleine lune, va avoir une influence vraiment sur quelque chose que vous allez produire. L'as de bâton, c'est aussi une forte créativité. Ça peut être une rencontre assez puissante aussi avec quelqu'un. L'as de bâton, c'est, comment dire, c'est la flamme de vie. Donc, il y a quelque chose qui jaillit cette semaine en vous ou par rapport à une action que vous allez mettre en place, les amis.
9 de bâton, il y a aussi cette idée à être déterminé, à aller jusqu'au bout. Hein. 9 de bâton, c'est ça. Je suis pratiquement arrivée au bout. Je renonce pas, je reste vaillant pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Et là, il y a une certaine forme de détermination qui va se faire par rapport à quelque chose d'assez puissant et d'assez intense, les amis. En tout cas, ça signe la nouveauté. Donc, ça signe la nouvelle rencontre. Il y a vraiment une impulsion qui va être très, très forte et que vous allez ressentir par rapport à ce que vous ressentez surtout. Et par rapport voilà, à ces intuitions, hein, principalement. Ok. Alors, on va aller voir. Là, ça va être intéressant. Au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Allez. Relations sociales, les amis, et on a l'union. Ok. Alors, on a les relations sociales, hein, donc ça me parle de vos amis, de votre entourage. Il y a aussi beaucoup cette notion de connexion, hein, de réseau, hein, qui est d'ailleurs très lié avec le signe des Verseaux. Hein. Réseaux sociaux. Alors, on pourrait être vraiment sur une rencontre. Hein. On pourrait être sur une rencontre, quelque chose voilà, qui démarre, mais vraiment en balle, j'ai envie de dire, les amis Verseaux. Mais il y a cette idée voilà, de communiquer, d'être dans un collectif là. Les relations sociales, ça peut être vraiment tout votre environnement. Et là, on a l'union avec le couple, la relation officielle. Il y a quelque chose que vous communiquez soit avec votre entourage, ou vous allez communiquer par message ou via les réseaux par rapport à une union qui s'officialise. Ça peut être aussi une rencontre, hein, et là, on peut être vraiment sur quelqu'un de très stable, de très, comment dire, de très, avec qui ça peut aller loin, hein, j'ai envie de dire. Donc, vraiment cette idée de communiquer sur quelque chose là. Et l'as de bâton, c'est ça y est, je me mets enfin en action pour le dire, peut-être officialiser quelque chose. Donc là, on est, ouais. On est quand même sur quelque chose d'assez fort, assez intense qui marque une forte impulsion de votre part. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis Verseaux? Ben, la spontanéité, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Sois le plus intuitif possible, agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. Donc là, on ne vous demande pas de réfléchir, en fait. Là, il va vraiment falloir, comment dire, suivre le move, si je peux dire ça comme ça. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Bon, bah écoutez, hein, tout est dit, hein. Ça résume bien la situation. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Hein, ça, c'est le but aussi. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, les amis. Faites-moi des retours. À chaque fois, je le dis, mais c'est important pour la chaîne. Je compte vraiment sur vous. Belle semaine à tous, les amis. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti du 1er au 7 avril 2024, comment se manifeste la lune dans votre semaine? Allez. Allez les amis taureaux, qu'est-ce qu'on a? Alors je sais plus c'est quel signe qui m'avait sorti le battleur là, je regarde, là. Je me demande si c'est pas les balances. Ouais, alors... Ouais, je crois que c'est les balances, les amis. Alors, attendez, qu'est-ce que... Je sais plus. Exactement pareil. Hein. Non, c'est pas les poissons, c'est les balances, Capricorne ou Sagittaire. Je sais plus. Bref. Vous avez exactement le même jeu. C'est-à-dire, on est sur le même dos de deck. Ouais. Il y a une perte d'espoir. Il y a une perte d'espoir. Alors, le battleur, je vais vous dire exactement comme j'ai dit à l'autre signe hein, qui a fait exactement la même combinaison que vous. Il y a cette notion à douter d'être prêt dans quelque chose. Hein. On doute d'être prêt, on doute d'être dans les capacités, dans les ressources nécessaires, d'avoir le plein potentiel pour quelque chose. Là, vous mettez en doute votre créativité avec le battleur. Le battleur, c'est le magicien. C'est celui qui crée, c'est celui aussi qui a cette positivité dans le démarrage, dans un nouveau commencement. Et là, il y a cette idée vraiment de douter. Alors, en même temps, on est sur les énergies de la Lune.
voilà, ça va, c'est même pas potentiellement, c'est que ça va se dissiper, on sera sur une autre énergie la semaine prochaine. Mais là, avec les énergies de la Lune, bah oui, c'est obscur, c'est un peu, contemplatif, où on se dit, oui, est-ce que c'est pas de l'illusion? Est-ce que j'en suis capable? Quelque chose, voilà, qui vient s'immiscer et qui vient perturber un petit peu votre esprit sur le fait d'un démarrage. Donc, 9 d'épée, bah, forcément, oui, on se montre des scénarios catastrophes, on imagine le pire. Il y a aussi un trouble anxieux hein, qui est quand même très avéré avec le 9 d'épée. Ça peut même aussi des fois provoquer des insomnies. C'est des pensées omniprésentes. Et là, visiblement, avec le battleur, ça pourrait justement être sur le fait de vous remettre en question sur vous-même, hein, sur votre fort potentiel, sur le fait de mettre en avant certaines compétences, certains dons que vous avez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a justement pour le sentimental, émotionnel, pour les taureaux? Ouais, il y a vraiment cette idée, je rebondis, hein, parce qu'on avait l'étoile en dessous, d'être complètement pris par le mental. Hein, puisqu'on voit que vous avez quand même l'étoile inversée, et il y a comme cette notion, voilà, on n'arrive pas à lâcher prise par rapport à une situation, là. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il y a cette idée, voilà, on ne se laisse pas guider parce que la Lune, c'est aussi les intuitions, c'est les ressentis, vous pourriez même faire des cauchemars, là, hein. La Lune, c'est les rêves, et 9 d'épée, oui, c'est plutôt les cauchemars. Donc, cette idée, ouais, de se dire, oh là là, comment je vais faire, hein, est-ce que je démarre, est-ce que je démarre pas, est-ce que je vais y arriver, etc. Vous voyez. Donc, là, il y a un gros travail, justement, sur cette notion de lâcher prise. Vraiment. Alors, plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel? Ouais, on parle d'une compréhension nouvelle cette semaine. Donc, on peut parler d'un échange, d'une explication, quelque chose qui n'avait pas été compris. On parle aussi, et on a l'entourage familial. Donc, est-ce que, justement, c'est cette notion d'explication par rapport à un clan, hein, en fonction de la famille, d'un environnement, quelque chose que vous n'aviez pas compris de la part d'un collectif, hein, c'est possible. On peut parler aussi inversement, hein, un entourage autour de vous, donc famille, environnement, clan, qui va vous apporter une nouvelle compréhension, hein, une certaine clé, certaines explications par rapport à quelque chose que vous n'aviez pas imaginé ou qui n'avait pas été compris, etc. Ça peut être aussi vous, hein, moi je pense beaucoup déjà qui a intégré quelque chose par rapport à un clan autour de vous, hein, cette semaine. Donc ça peut être aussi en relation avec le couple, hein, bien évidemment. Mais là, c'est vraiment porté sur l'entourage familial, sur l'environnement, sur le clan, la tribu. Hein, quelque chose voilà, qui vient d'une manière beaucoup plus globale où on se dit, ah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais ouais, il y a quelque chose qui rentre beaucoup plus dans la fluidité, beaucoup plus dans une compréhension nouvelle, hein, comme le dit la carte, par rapport à tout ça. Ok. Allez, quel serait le message pour les taureaux cette semaine? L'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. C'est un peu ça, là. On est sur une ouverture d'esprit. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Vous voyez, je reprends cette phrase. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Donc, ne doutez pas de vous, les amis. Je sais que, bon, moi, c'est facile. Hein, j'interprète les cartes. Dès qu'il y a des émotions, dès qu'on le vit soi-même, des fois, on a de très bons conseils pour les autres, mais quand on le vit soi-même, on est complètement à la masse. Donc ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais là, on vous dit que l'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Donc là, il y a vraiment cette idée de se mettre en avant dans quelque chose, hein, cette semaine. Hein. Donc voilà, ayez l'esprit grand ouvert et
Et surtout, soyez vous-même. Encore une fois, il y a une certaine forme aussi d'authenticité qu'on retrouve aussi avec l'étoile inversée que vous avez perdue. Hein. Soyez authentique et ça marchera très bien. Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours, ça c'est super important. Laissez-moi des petits commentaires, même si c'est pas grand-chose, même si c'est un smiley, voilà, ça me fera toujours plaisir. Donc, je compte sur vous. Passez une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez, comment se manifeste la lune dans votre semaine, les amis, du 1er au 7 avril 2024. Allez, pour les béliers. Ok. Ok, le 8 de denier nous parle d'investissement. Il y a cette idée avec le 8 de denier de monter en gamme. Hein. On monte en compétence, on monte en, comment dire, en expertisation. Hein, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Ouais, vous pourrez être tout à fait dans un apprentissage, là, une formation qui s'avère assez fructueuse, hein, puisque le 8 de denier, c'est l'évolution, c'est la progression, hein, c'est l'investissement complet cette semaine. Donc là, avec le valet d'épée, on peut être dans une formation, on peut être dans des études. Ouais, il y a quelque chose qui fait qu'on s'investit pleinement dans quelque chose. Il y a cette notion, voilà, comment dire, d'affûter un certain savoir-faire avec le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, oui, ça peut tout de suite nous parler, comment dire, de professionnel, de carrière, quand je vous parlais d'études, de formation, etc. Mais c'est surtout votre investissement. Ça peut être en temps, en amour, en disponibilité, ça peut être, comment dire, c'est tout ce que vous allez investir. Donc, ça peut être dans un projet, ça peut être dans une relation, peu importe ce que c'est. Il y a quand même cette idée où j'y vais, quoi, où j'y vais. Alors, avec la lune, encore une fois, on est dans une énergie globale, générale, qui fait que, voilà, vous savez peut-être pas trop où ça va mener, hein, puisqu'il y a quand même de l'obscurité avec la lune. Mais alors, soit vous êtes dicté par vos intuitions, ou soit, bah oui, il y a quand même une zone de flou de se dire, bon, bah, j'ai pas trop l'issue de tout ça, mais je continue à me donner à fond, j'y vais. Et je suis méticuleux aussi. Hein. Il y a beaucoup cette notion d'être méticuleux avec le 8 de denier, de travail, d'effort, encore une fois, d'investissement pour arriver à quelque chose. Ouais. Donc, on peut être aussi sur du travail personnel, là, pour soi, hein, puisque le valet d'épée nous parle aussi de se documenter, de recherche, de passer du temps, justement, à trouver les bonnes informations, être aussi dans une certaine observation, hein, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on entreprend. Mais là, 8 de denier, bon, bah, voilà, vous êtes quand même sur une montée, hein, sur une montée. Donc, déjà, on parle des deniers, donc c'est tout ce qui est matériel. Donc, comme je vous disais, la carrière, le professionnel, on peut être vraiment sur un projet. Hein, et potentiellement, là, comme je vous disais, on gagne en expertise, puisque il y a quand même cette idée avec le valet d'épée, ouais, de formation, d'études, etc. En tout cas, avec l'énergie de la lune, bon, ça pourrait être un petit peu, comment dire, on ne sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds, mais on y va, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel pour les béliers? Allez, sentimental, émotionnel pour les béliers, du 1er au 7 avril. Eh bien, écoutez, on a bonheur, joie et félicité. Donc là, il y a cette idée, voilà, de ressentir du bonheur dans son lieu de vie. On parle de la maison, du foyer. On peut nous parler aussi d'un bonheur intérieur. Donc ça c'est le top du top. Parce qu'à partir du moment où on se sent heureux en soi, bah, on peut propager un petit peu son bonheur tout autour de soi. Donc là, il y a cette idée de réjouissance, hein, vraiment, cette semaine, dans son lieu de vie, donc dans sa maison, avec les personnes avec qui vous partagez ce lieu. Ça peut être en couple, ça peut être avec vos enfants, ça peut être aussi à l'occasion de recevoir aussi de la famille, peu importe. Là, vous allez ressentir comme une sorte de joie,
être dans une certaine gratitude par rapport soit à votre lieu de vie, soit à l'intérieur de vous, hein, tout simplement. Donc c'est peut-être aussi cette notion, voilà, je m'investis, mais c'est pas pour rien, ça me fait du bien, ça me nourrit, hein, ça me procure du bien-être de faire tout ça. Donc ça, c'est top. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers? L'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Ouais, on parle d'obstacles parce qu'encore une fois, avec cette énergie de la lune, bah oui, c'est pas très clair. Il y a du doute, c'est le brouillard, hein, c'est l'hésitation, c'est l'incertitude. C'est les peurs aussi, souvent, avec la lune. Hein. C'est les peurs. Il y a quelque chose qui remonte en surface. Hein. Ça, il faut le savoir avec la lune. Hein. C'est tout ce qui est immergé va remonter justement en surface. Donc là, cet investissement pourrait aussi créer du remous en vous. Donc, il y a des choses où ça va travailler dans tous les cas. Mais 8 de denier, franchement, ça paye. Hein. Vous ne le faites pas pour rien. Les amis. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours hein, dans les commentaires. Je compte sur vous, c'est important de liker aussi cette vidéo pour la chaîne. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti du 1er au 7 avril 2024. Ah ben, j'en ai deux, je ne les prends pas. J'en veux qu'une. Allez, 1er au 7 avril 2024 pour les scorpions. Comment se manifeste la lune pour les scorpions? Ah, bah, elle ne veut pas venir. Ce ne sera pas celle-là. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Celle-là veut bien. Eh bah, décidément. Ouh! Eh bah, décidément, j'ai l'impression qu'on est quand même sur des énergies vraiment générales. Vous êtes le 3e signe qui me sort exactement la même combinaison de cartes. Alors ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Pourtant, les cartes sont battues à chaque fois. Hein. Donc, ouais. Ouais, alors là, parce que là, forcément, quand on a les mêmes combinaisons, on essaye d'aller creuser un petit peu plus loin, hein, voir si on a... Ok. Donc là... je vais dire hein, ce que j'ai dit pour les autres signes. Hein. Je crois qu'il y avait le... Bah, je sais plus. Je sais plus. Bah, vous irez voir. Je me demande s'il n'y avait pas le taureau. Le taureau et Capricorne. Balance peut-être. Taureau et balance. Ok. Bon, là, il y a quand même cette idée d'être sur le point de renoncer à quelque chose. Hein. Il y a cette idée ouais, de se dire voilà est-ce que je me sens prêt, est-ce que je me sens pas prêt, est-ce que j'ai les ressources pour justement démarrer, débuter quelque chose, prendre un nouveau départ hein, parce que le battleur c'est le nouveau commencement, c'est aussi le magicien, hein, c'est celui voilà qui crée. Mais j'ai l'impression qu'avec la lune, 9 d'épée, 9 de bâton, 3 de... Ouais, il y a cette idée de se dire, est-ce que je vais pas renoncer? Vous pourriez être dans une période vraiment de doute, de flou un petit peu général cette semaine, quelque chose qui pourrait vous faire un peu basculer. Donc ça peut être souvent les peurs hein, qui remontent. Là, je répète, hein, la lune, c'est tout ce qui remonte à la surface, tout ce qui était bien enfoui. Donc ça peut me parler aussi de purification parce que il y a vraiment cette idée voilà, d'aller remuer, d'aller racler un petit peu tout ce qui se passe au fond, de les faire remonter et après bah, justement de l'épurer, de purifier. Donc, j'ai l'impression que là, on peut être encore sur des peurs. On peut être aussi sur un état anxieux. Cette idée voilà, de douter de soi, de ne pas y croire, d'être dans une dynamique où vous pourriez renoncer à quelque chose qui, pourtant, où vous vous êtes battu quand même pour un certain temps. Vous êtes certes pas arrivé au bout, mais il y a eu quand même beaucoup de combats. C'est quelque chose, vous avez fait preuve de motivation, je dirais même de détermination. Mais là, il y a une période un petit peu où peut-être on est sur des énergies un peu basses, on doute, on n'est plus trop sûr.
peut-être justement des peurs qui rejaillissent. Et surtout, hein, souvent, 9 d'épée, la lune, nous parle quand même d'une dévalorisation de soi. Donc, Battleur, clairement, c'est vraiment cette idée de se dire, mais non, je suis pas prêt. Alors, ça, après, il faut l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Je suis peut-être pas prêt, c'est peut-être pas le bon moment. Je vais peut-être renoncer pour l'instant. Je le ferai plus tard. Vous voyez qu'on a un petit peu, on a pratiquement touché le but, hein, qu'on est pratiquement à la portée, voilà, du résultat. Vous pourriez vous dire, bah non, finalement, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Je me sens pas prêt. J'ai pas les capacités de le faire. Donc, bah écoutez les amis, on va aller voir ce que dit le message, hein, pour vous accompagner. Et déjà, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. En fait, le battleur, le magicien nous parle aussi de cette notion de loi de l'attraction. Ça veut dire que si vous nourrissez des idées négatives, bah, vous allez attirer du négatif. Si vous nourrissez de la créativité, de la positivité, il y a, je pense, je pense que pour beaucoup, cette semaine, ça va être une question de conditionnement. Ça va être de se conditionner à voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Alors, on a tous, surtout en ce moment, hein, on est tous un petit peu dans des montagnes russes avec des fluctuations où un jour ça va, le lendemain on est au troisième sous-sol. Donc là, les énergies sont vraiment très puissantes, très intenses. Je dirais même les vibrations. Hein. Là, on parle carrément de vibrations. Donc, et ces vibrations font qu'on est vraiment, comment dire, à cran et on peut varier du tout au tout. Donc, j'ai l'impression que là, pour beaucoup, hein, parce que c'est la première fois que j'ai ça, c'est quand même vous êtes quand même le troisième signe, hein, qui me produit la même combinaison d'énergie. Et là, le message de la semaine, ça va être justement le conditionnement, se conditionner à essayer, comment dire, de ne pas flancher dans l'ombre, hein, dans le côté obscur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental émotionnel pour les scorpions? Ouais, vous avez un choix à faire, les amis. On parle d'un dilemme, d'une décision à prendre. Et on a les belles pensées. Donc, ça peut être par rapport à quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un qui vous fait un peu rêvasser. Vous pensez à cette personne. Et là, une décision s'impose par rapport à elle. Donc, par exemple, est-ce que je dois la rappeler? Est-ce que je dois lui envoyer un message? Est-ce que je me rapproche de cette personne? Dans tous les cas, là, on parle quand même d'un dilemme qui se pose sur cette semaine. Bon, et puis en plus, avec la lune, ça va pas trop vous aider. Hein, donc, c'est un peu le... Attention aux fantasmes, enfin, surtout aux illusions avec la lune. Attention à tout ce qui est irréel, hein, qui ne sont là que dans vos rêves et vos pensées. Donc là, on parle quand même d'un dilemme cette semaine. Il va falloir choisir, les amis, par rapport à quelque chose à quoi vous pensez. On a les belles pensées, donc là, visiblement, c'est positif. Mais voilà, il va être question justement de prendre une décision et de gérer un dilemme, hein, par rapport à tout ça. Ok, alors, important là, quel serait le message pour les scorpions cette semaine? On a l'hyperactivité. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer. 9 d'épée, ouais, tu m'étonnes. De te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Donc, ouais, on parle d'hyperactivité. Donc, 9 d'épée, c'est ça, comme je vous dis, c'est du stress, c'est de l'anxiété. En plus de ça, on ne comprend pas, ça vous énerve parce que vous n'arrivez pas à y voir clair. Il y a plein de doutes, il y a de l'incertitude, il y a des peurs, il y a des choses qui remontent. Et là, il y a vraiment cette idée de se dire, voilà, je me pose un petit peu comme le pendu. Voilà, je me mets volontairement en pause. Voilà, et j'essaye de faire le vide, de faire le calme en moi pour justement essayer de retrouver, de me réaligner un petit peu.
Donc là, il est question voilà, de se recentrer, hein, vraiment. Ouais. Donc, et prendre le temps de respirer. Voilà, parce que là, le battleur est une très très belle énergie, hein. C'est un nouveau commencement, comme je vous dis, et vous avez cette capacité avec le battleur. C'est encore mieux que le fou, parce que le fou, c'est une page blanche, mais il est complètement débutant, il n'y connaît rien, il est même un petit peu naïf. Le battleur, lui, voilà, il a tous les outils pour réussir. Et là, il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui vous tire un peu dans des énergies où vous, vraiment, vous doutez de vous. Et là, il est question vraiment de se poser pour essayer d'y voir plus clair. Eh bien, voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, j'insiste dans les commentaires, parce que c'est super important, hein, déjà pour moi, voir un petit peu, parce que c'est bien beau de faire des monologues toutes les semaines, mais moi, c'est hyper important d'avoir vos retours. Et puis aussi bah, pour la chaîne, hein, pour qu'elle continue d'être visible, hein, surtout sur YouTube. Donc, bah voilà les amis scorpions, dans tous les cas, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti du 1er au 7 avril 2024. Ah tiens, j'ai la lune qui est sortie aussi pour vous, hein. Après, la lune en cancer, elle se porte plutôt bien, hein, c'est votre planète, hein, les cancers, la lune. Hein. Allez. Allez, du 1er au 7 avril 2024, comment se manifeste la lune pour les cancers, les amis? Qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe. Ah ouais. Ok, et le pendu. Bon, là, on est quand même sur une semaine d'hypersensibilité, hein. La lune, bah voilà, c'est tout ce qui remue à l'intérieur, c'est le monde, l'univers, même, je dirais, de ses émotions. Et on a le 6 de coupe, hein, le 6 de coupe qui nous parle, comment dire, du passé, qui nous parle de nostalgie, qui nous parle de souvenirs. Donc, il pourrait y avoir voilà, une forte sensibilité, émotivité cette semaine par rapport à cette nostalgie ou ces souvenirs. Voilà, quelque chose qui vous fait penser à voilà, des souvenirs d'avant ou avec des personnes que vous ne voyez plus aujourd'hui ou voilà, ou dans un contexte différent. Ça peut être aussi un retour du passé. Donc, le passé, voilà, qui s'invite sur cette semaine et qui va vous permettre, voilà, d'avoir un regard différent par rapport à quelque chose que vous avez vécu. La lune, c'est aussi, comme je disais, toutes les révélations, tout ce qui doit remonter à la surface. Donc, ça peut être une situation ou un événement qui va vous faire penser à quelque chose que vous avez vécu dans votre passé, hein, tout simplement. Et comme vous allez, cette semaine, vous allez vivre quelque chose de similaire, mais qui est quand même différent, ça va peut-être vous apporter une compréhension nouvelle. Vous allez peut-être vous dire, bah tiens, je me rappelle à l'époque, il m'était arrivé à peu près le même truc, mais j'avais pas du tout réagi de la même façon. Et là, maintenant, je comprends. J'ai un regard nouveau par rapport à ce genre de situation ou par rapport à cet épisode du passé que j'ai vécu. Ça peut être aussi un retour du passé, donc quelque chose vraiment qui revient du passé, une personne, quelque chose voilà, qui fait son grand retour, où là, pareil, on peut être sur des révélations, on peut être sur un mystère, comment dire, qui a été caché pendant bien longtemps, qui remonte, qui revient à la surface sur cette semaine. Dans tous les cas, avec le pendu, on peut parler d'un nouveau regard. Il y a vraiment cette idée, avec le pendu, de changer un petit peu son angle de vue par rapport à quelque chose, soit qui a été vécu et peut-être incompris dans le passé, ou soit par rapport à un passé qui revient et qui va faire que ça va vous apporter une compréhension nouvelle, dans tous les cas. Donc, j'espère que j'ai été claire, hein, parce que... Alors, on va aller voir. Ça va aussi, pour certains, vous permettre de faire la paix avec votre passé, hein, parce que le 6 de coupe, très clairement, on est souvent c'est une énergie qui invite aussi à la répétition des schémas, hein, tant que c'est pas compris, tant que c'est pas accepté, tant que c'est pas intégré, on est dans la vie dans une répétition de schémas. Donc cette notion, voilà, de révélation avec la lune, de mystère qui émerge, qui remonte à la surface,
peut aussi vous permettre, après que ce soit facile ou pas facile, ça c'est autre chose, chacun le vivra différemment, mais peut vous permettre voilà, de lever une certaine énigme par rapport à un passé et justement de faire la paix avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel pour les cancers? On a la fidélité. Bon, bah écoutez, ça c'est bien. On a la fidélité et on a le cadeau surprise. Ok. Alors, on parle de fidélité, on parle d'une relation sérieuse, une relation où on se sent dans une certaine stabilité, une relation qui nous sécurise, enfin, qui vous sécurise. Des fois, je dis nous, bon, des fois, voilà, je change. Il y a cette idée voilà, de ressentir quelque chose. En plus, pour les cancers, c'est très important. Hein, les cancers, le cancer, lui, il a besoin de se sentir en sécurité. Il a besoin d'être dans son cocon. Hein. Mais on parle quand même de cadeaux surprises, d'inattendus, de vœux exaucés, d'un événement qui va peut-être justement encore amplifier cette sécurité, qui va amplifier justement le sérieux d'une personne. Ça peut être tout à fait une personne qui vous manifeste son amour. Et là, vous allez vous sentir choyé, coucouné, en sécurité, en confiance avec cette personne. On peut être sur quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ouais, on parle de sincérité, on parle de confiance. Et il y a cette notion peut-être justement d'un vœu exaucé. Hein, puisque si on n'est pas sur les cadeaux surprises, c'est peut-être quelque chose que vous aviez toujours voulu. Et de ressentir cette sensation où je me sens bien, je me sens en confiance avec cette personne. Alors là, oui, il n'y a pas de... Ah, événement heureux, on peut être aussi sur un bébé qui se met en route. Hein. Ça, c'est possible. Hein. On se sent assez stable dans sa relation, justement. Et puis ouais, voilà, ça tombe. Hein. On passe à la suite, le petit bébé en route. Mais là, j'ai pas trop de messages pour les célibataires, les amis. Après, le cadeau surprise, bah, est-ce qu'on pourrait parler d'une rencontre surprise puisque on parle d'inattendu. Donc pourquoi pas? Mais en l'occurrence, voilà, on peut être, comment dire, un peu... si on aime la stabilité, la sécurité, le sérieux, tout ce qui est inattendu, voilà, c'est peut-être pas très bien accepté au départ. Hein. Il peut y avoir un peu de méfiance, un peu de prudence, parce que c'est pas planifié, parce que c'est la surprise. Donc, il peut y avoir un temps où on se dit, oulala, non, c'était pas prévu, ça, c'est pas normal. Et donc, on peut être vraiment aussi là-dessus, sur quelque chose d'inattendu qui vient un petit peu secouer cet environnement un peu sécuritaire, ce petit cocon qu'on s'est forgé. Alors là, oui, en l'occurrence, ça va me parler aux célibataires. Voilà, si vous êtes forgé un petit moule, là, bien, une bonne petite zone de confort, de célibat, là, on pourrait y avoir un événement inattendu qui vienne un petit peu secouer le cocotier. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis cancer? L'écoute, les amis. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi. Pour ton bien, accueille-les. Vous voyez, je vous parlais d'un retour du passé ou d'une situation similaire à quelque chose que vous aviez vécu dans votre passé qui va vous amener une compréhension nouvelle. Dans tous les cas, on est dans les énergies de la lune. Donc, c'est le mystère. C'est quelque chose qui doit émerger, qui doit remonter en surface. Donc, écoutez bien, les amis cancer, cette semaine. Tendez bien votre oreille. On parle quand même d'informations importantes et surtout pour votre bien cette semaine. Allez, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos, les amis. C'est important. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Moi, ça me fait toujours énormément plaisir. Et puis, ça aide beaucoup la chaîne. Je compte sur vous, les amis cancer. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti du 1er au 7 avril 2024. Pour les vierges, ah bah écoutez, elle est tombée. Hop. Bah c'est pas mal ça, dis donc.
On parle d'un 6 de bâton, les amis. 6 de bâton, bah, c'est la réussite, c'est la victoire. Et on a un 8 de coupe. Ok. Alors moi, je pense que votre victoire, votre réussite, elle est sur le fait que vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a vraiment ce sentiment de se sentir dans une gratitude, dans une réussite, parce que voilà, vous avez enfin tourné le dos à ce qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Ou ouais, donc déjà en premier lieu, voilà ma première interprétation. La deuxième, c'est justement vous obtenez une réussite, une victoire cette semaine, euh, du résultat, parce que le 6 de bâton, c'est la grande victoire. C'est le guerrier qui revient acclamé par la foule, ce qui va vous permettre de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Le 8... Le 8 de coupe, c'est ça, c'est je pars à la recherche de ma 9e coupe, je laisse derrière moi ce qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Et je pense que votre victoire, elle est là. C'est que avec le 6 de bâton, ça va vous renforcer au niveau estime de vous-même, en confiance. Vous allez être, comment dire, vous allez vous sentir dans une positivité qui va vous permettre bah, justement de laisser, ça peut être de laisser un état émotionnel aussi, hein. Donc, 8 de coupe, c'est, voilà, je laisse ce qui ne me nourrit plus. Donc, ça peut être une attitude, un comportement, certaines émotions, voilà, des choses qui vous faisaient stagner et qui n'étaient plus bonnes pour vous dans tous les cas. Ou alors pour votre évolution ou pour vos aspirations du moment. Alors, encore une fois, on est avec la Lune. Donc, on peut parler voilà, de fortes intuitions cette semaine. La Lune, c'est tout ce qui est inconscient, subconscient, c'est les rêves, c'est la profondeur de vos émotions, c'est vos intuitions, c'est aussi potentiellement aussi beaucoup de sensibilité. Hein, ça, je ne l'ai pas dit pour les premiers signes, parce qu'après, bah, voilà, moi aussi, hein, je suis pleinement mes intuitions. Mais la Lune, c'est aussi des émotions. Hein, c'est beaucoup comment dire, de remous intérieurs. Hein, c'est l'océan, donc en même temps, et on sait que la Lune a une forte attraction sur les océans, avec les marées, etc. Donc il y a cette notion voilà, de remous intérieur, de sensibilité qui est très présent. Mais visiblement, on parle quand même de victoire, de réussite et de ressenti quand même assez puissant et potentiellement voilà, d'être très émotif par rapport à cette victoire. Hein, d'avoir peut-être aussi un peu du mal à se contrôler, d'avoir du mal à calmer un peu ce qu'on ressent. Donc en tout cas, 8 de coupe, moi je pense que vous laissez quelque chose, voilà, qui, dans tous les cas, qui ne vous nourrissait plus, ou pour lequel il y avait plus ou beaucoup moins d'intérêt, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle, les amis vierges? Allez. Allez, vie sentimentale, émotionnelle, semaine du 1er au 7 avril. On a la jeunesse. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le contretemps. Ok. Bon, on parle quand même d'une relation là immature. Hein. On parle d'immaturité dans une relation. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être la relation. Puisqu'on parle en plus de ça de contretemps. On parle de contretemps, on parle de retard, on parle d'un rendez-vous ou de quelque chose qui pourrait être reporté cette semaine. Pourquoi? Parce que immaturité, ça peut être aussi l'oubli ou je ressens un manque d'implication. Je ressens un manque d'implication ou une certaine désinvolture. Hein, ça, c'est possible sur cette semaine où on oublie quelque chose ou c'est pas grave. Ou, vous voyez, il y a vraiment cette idée de ne pas être impliqué pleinement donc, dans sa relation ou par rapport à des choses que vous étiez dites, que vous alliez faire. Donc, on peut vraiment être là-dessus. Après, ouais, on parle aussi d'un projet, parce qu'on est sur la gestation. Donc, oui, là, ça nous montre une femme enceinte en âge de procréer. Donc on peut être là-dessus, on peut être sur un retard, par exemple, comment dire, pour toutes les personnes qui veulent un enfant, ou
Mais ça peut être aussi un projet, hein, plus globalement, la gestation de quelque chose qui est en préparation, quelque chose qu'on a convenu, bah, vous et votre autre, ou d'un projet que vous êtes fixé, peu importe lequel. Là, on voit que soit c'est reporté, soit il y a un retard, il y a un contretemps par rapport à quelque chose qui se prépare. Hein. Donc, bah ok, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis vierges? La peur, si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire, elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt la magie opérera. Ben, on a le 6 de bâton, hein, les amis. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, peut-être que c'est ça. Hein. Quand je vous disais, vous laissez quelque chose qui ne vous nourrissait plus d'un point de vue émotionnel, c'est peut-être la peur justement que vous laissez. Hein, puisque le 6 de bâton, je rappelle que c'est quand même le guerrier qui revient de sa bataille vainqueur. Hein. Donc 6 de bâton, c'est potentiellement, peut être sur une victoire sur la peur. Parce que la lune signifie aussi les doutes, les peurs, tout ce qui remonte. Comme je vous disais, beaucoup d'émotions. La peur est une émotion. Donc, on peut être vraiment sur ce sentiment de victoire, de réussir à vaincre sa peur cette semaine, tout simplement. Donc, voyez un peu comment ça vous parle, les amis vierges. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, c'est important. Dans les likes aussi, hein, ça c'est aussi très important. Et puis surtout pour la chaîne, hein, qu'elle soit visible, hein, s'il vous plaît. Et puis bah, passez une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti du 1er au 7 avril 2024. Comment se manifeste la lune pour, oh là là, pour nos amis les lions? Je vais y arriver, vous êtes le dernier signe en même temps. Je commence à fatiguer un peu là. Allez, 1er au 7 avril 2024. Allez, comment se manifeste la lune pour les lions? Ah ben non, ça veut pas. Donc ça ne sera pas celle-ci. Celle-ci peut-être? Ouais, celle-ci c'est bon. Et ben on a la reine de bâton, les amis. Ok. Ok. Alors, reine de bâton, bah déjà, on est parfaitement dans votre élément. Hein, on est sur un élément feu comme les lions. Reine de bâton signifie bah, l'assurance, être sûr de soi, une certaine détermination, une certaine motivation. Donc, potentiellement, on peut être sur une transformation intérieure. On peut être aussi sur une détermination à mettre fin à quelque chose, hein, puisque la mort bah, signifie une fin. Donc, quelque chose qu'on arrête, un arrêt, voilà, quelque chose qui stoppe et on ne revient pas en arrière. Mais justement, la fin amène un nouveau. Donc, il y a cette idée avec la reine de bâton aussi, potentiellement pour certains, de retrouver son énergie, hein, puisqu'on est quand même sur le même élément. Donc, reine de bâton, ça y est, je retrouve un petit peu cette lumière, je retrouve cette bonne vibration, je retrouve un petit peu, je me retrouve moi déjà dans mon authenticité, dans une certaine aussi flamme de vie, hein. J'ai envie de dire les lions, puisque là, moi, ce qui me fait tilt tout de suite, c'est votre élément, hein, on est sur du feu, et la mort, hein. Donc, la mort, c'est pas qu'on meurt ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on meurt plusieurs fois, il faut le savoir, hein. Il y a toujours voilà, cette notion voilà, de renaître sans cesse. Et là, on pourrait être vraiment sur une renaissance où on ne résiste plus à ce qui doit mourir, de ne plus résister à ce qui est, voilà, ce qu'il faut laisser derrière soi, à ce qui est amené à partir. Ou alors, ça peut être vraiment une certaine détermination, comme je vous disais, à acter une fin définitive. Et cette fin bah, engendre généralement la transformation, engendre la métamorphose, engendre une certaine renaissance pour autre chose derrière. Qu'est-ce qu'on a après d'ailleurs? Ouais, donc pour moi, il y a vraiment cette idée de retrouver une certaine forme aussi d'authenticité avec la reine de bâton. Il y a aussi potentiellement cette idée de retrouver un petit peu ses atouts physiques, son atout
peps, flamboyant, séduction, hein, tout simplement. Parce que la reine de bâton, elle n'a pas peur. Enfin, elle aime bien rassembler, elle aime bien qu'on la voit, qu'on la contemple. C'est une reine qui est pas du tout timide, par exemple. Mais on a quand même la lune. Alors, est-ce que, justement, on pourrait être aussi sur une détermination à aller relever certains mystères, hein, pour y mettre fin? Est-ce que vous en avez marre des choses qui pourraient vous être cachées? Est-ce que vous avez envie d'obtenir certaines vérités, certaines révélations cette semaine? Il y a potentiellement cette idée de se dire j'ai envie de sortir aussi de cet état un petit peu lunaire. On peut être aussi sur la fin des illusions. Je me fais plus d'illusions par rapport à cette situation. Je me fais plus d'illusions par rapport à cette relation, cette personne. Donc on peut être vraiment là-dessus. Puisque là, j'ai l'impression qu'on est sur un retour en force, les lions. Donc on laisse de côté tout ce qui peut être un peu chimère, tout ce qui peut être un petit peu vague ou imaginaire, vous voyez. J'ai l'impression que là, ça me fait vraiment écho aussi, où avec la mort, il n'y a plus de place, comment dire, pour le fantasme, pour des choses qui vont alimenter votre esprit, hein. Puisque la reine de bâton, vous retrouvez une certaine forme d'authenticité, hein. Là, c'est vous. Et moi, j'ai l'impression que ce qui prend fin, ça peut être certaines attentes, certains espoirs qui sont mis un petit peu dans la case des illusions. Voilà, on n'attend plus. Ok. Ça, c'est bien, ça. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel, les amis, les lions? Alors, du 1er au 7 avril 2024, pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Recevoir des nouvelles. Bah tiens donc, c'est lorsqu'on n'attend plus que généralement ça vient. Ok, donc là on parle de recevoir des nouvelles, on parle de messages, de contacts, d'échanger avec quelqu'un, puisque là on est quand même sur une relation magnétique, hein. On parle d'une forte attraction avec cette personne, d'une relation irrésistible, envoûtante, donc il y a une certaine alchimie magnétique qui se dégage. Alors, est-ce que cette personne fait son grand retour, vous envoie un message pour prendre de vos nouvelles? Est-ce qu'on est sur un retour de cette personne? Mais là, visiblement, là, vous êtes en position de force, hein, puisqu'il y a quand même cette volonté de ne plus attendre, cette volonté de ne plus nourrir certaines illusions. Donc là, est-ce que cette personne arrive à point nommé et vous allez pouvoir agir en conséquence? Ou est-ce qu'on pourrait être justement sur des échanges, un certain dialogue, un certain contact avec quelqu'un qui produit en vous une certaine attraction cette semaine? Ouais, et qu'en plus de ça, on parle de relations magnétiques, ça veut dire que bah, c'est un peu comme des aimants, hein. Il y a cette envie viscérale d'envoyer des messages, mais ouais, il y a cette ambivalence, les lions, entre le fait, voilà, de ne plus être nourri par certaines illusions, de ne plus être dans une certaine attente, et en même temps, on parle peut-être d'un test, hein. On parle peut-être de la vie vous teste, hein, pour voir si vraiment vous êtes sûr de vous. Ou alors, on peut être vraiment sur cette idée de se dire, bon, bah voilà, je n'attends plus après cette ancienne relation. Et là, je suis en contact avec quelqu'un, je suis dans l'ouverture, voilà, pour justement communiquer, échanger, créer du contact et voilà, me tourner vers l'avant. Ok. Bon, bah ça, c'est top. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les lions cette semaine? Alors, ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Alors, on nous parle de jalousie. Moi, je ne l'ai pas vu dans le tirage. Mais il y a peut-être, c'est justement cette émotion qui va nourrir en vous ce désir de ne plus justement être sur des scénarios imaginaires, illusoires. Il y a quelque chose par rapport à ça, hein. Alors, est-ce que oui, ça peut faire naître de la jalousie?
lorsqu'on est, comment dire, dans des chimères, on peut interpréter tout et n'importe quoi. Donc là, il y a cette idée, voilà, de revoir un petit peu le réel de l'irréel et de retrouver un petit peu cette certaine forme de feu intérieur avec la reine de bâton, qui est votre élément, et de se retrouver soi-même. Donc voyez un petit peu les lions, comment ça vous parle. N'hésitez pas aussi à me faire des retours hein, dans les commentaires, c'est important d'aller voir vos autres signes. Et puis, il me reste à vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous. Merci encore une fois à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Petite note aussi, il y a toutes les guidances pour le mois d'avril qui sont en ligne. Donc, je vous invite à aller les voir. Il y a également la guidance sur la pleine lune hein, du 25 mars qui sera encore effective hein, puisque ce sont des influences qui durent 15 jours. Donc, pour toutes celles et ceux qui l'ont pas vu, allez-y. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.